Linda Giguère nous a rejoint. Le monde de Linda, c'est tout de suite. Bonsoir Linda. Bonsoir Nicolas. Alors vous nous parlez ce soir d'un des effets collatéraux de la guerre en Ukraine et il est plutôt étonnant. Oui, c'est l'une des conséquences inattendues du conflit. Regardez Nicolas, ces petits nids d'oiseaux, on les aperçoit. Ils ont été trouvés sur la ligne de front. Ils sont non seulement composés de brindilles et de boue, mais aussi, et c'est nouveau, de fibres optiques. Mais d'où ça vient Linda? Ce sont des résidus de la guerre Nicolas, qui proviennent des drones dits philo-guidés. Ces drones sont particulièrement prisés par les armées russes et ukrainiennes parce qu'ils sont imperméables au brouillage électronique. Le problème, c'est qu'ils laissent derrière eux des kilomètres et des kilomètres de fibres optiques presque invisibles qui vont s'accrocher aux arbres et aux toits des maisons et qui tissent, Nicolas, des toiles d'araignées géantes. On va voir ces images impressionnantes prises dans la ville de Liman où la Russie a lancé une offensive en l'automne dernier. Ces fils transparents on les retrouve désormais dans les nids d'oiseaux. Vous avez raison Linda, image impressionnante. Mais que vont faire les Ukrainiens de ces nids désormais? Alors il y en a au moins un de ces nids qui va être envoyé aux Pays-Bas. Il va être sur place étudié par les scientifiques. Écoutez. Je n'ai jamais vu de nid comme celui-là auparavant. Et j'ai vu beaucoup de nids d'oiseaux. C'est donc quelque chose d'unique et de très spécial. Et aussi quelque chose qui raconte vraiment une histoire. En documentant ce nid, nous documentons aussi l'impact de la guerre sur la nature en Ukraine. Mais alors désormais, de quelle façon, Linda, ces experts vont-ils procéder? Alors ils vont d'abord chercher des traces d'ADN dans les nids, dans le nid, pour déterminer quel type d'oiseau a construit ce nid et puis comment il a pu, cet oiseau, enchaîner des mètres et des mètres de fibres optiques. L'impact pourrait être mitigé. On écoute à nouveau notre biologiste. D'une certaine manière, les matériaux artificiels peuvent nuire aux oiseaux. Ils peuvent s'y emmêler. Ils peuvent se blesser. Par contre, ils peuvent utiliser ces matériaux pour construire un nid solide. Ça peut donc aussi être bénéfique pour les oiseaux. En tout cas, en attendant d'en savoir plus, Linda, ça crée une certaine inquiétude du côté des écologistes. Absolument, parce que ces câbles en fibre optique sont faits à partir de polymères synthétiques et de verre. Ils ne se décomposent pas rapidement, ils vont persister dans l'environnement pendant des années et on craint qu'ils constituent des pièges pour la faune locale, notamment pour les oisillons qui risquent de s'emmêler dans ces filaments et qui pourraient donc causer des étranglements. Mais au-delà, ce qui inquiète, c'est qu'on ignore encore les conséquences à long terme d'une telle pollution. Après plus de 4 ans de guerre, ce conflit est en train de remodeler l'environnement naturel de l'Ukraine. Le monde de Linda Giguère, merci beaucoup. Avec plaisir.